Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter les 8 conseils que Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, nous a transmis. Warren Buffett n'est pas né dans une famille riche ou même aisée comme certains en ont la chance. Il a débuté avec pratiquement rien, mais avec une grande ambition et motivation à toute épreuve. De décennie en décennie et de business en business, il a construit un empire financier dont peu peuvent se vanter. Cette vie tournée vers la finance, l'entrepreneuriat et l'investissement lui permettent aujourd'hui d'en tirer des leçons et de les partager avec les générations suivantes. Voici les 8 conseils de Warren Buffett. Toutefois, avant de débuter, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rater aucune des vidéos à venir. Réinvestissez vos profits. Lorsque vous gagnez de l'argent pour la première fois, vous pouvez être tenté de le dépenser. Ne le faites pas. Au lieu de cela, réinvestissez les bénéfices. Buffett l'a appris très tôt. Au lycée, il a acheté avec un ami un flipper pour le mettre dans un salon de coiffure. Avec l'argent qu'ils ont gagné, ils ont acheté d'autres machines jusqu'à en avoir 8 dans différents magasins. Lorsque les amis ont vendu l'entreprise, Buffett a utilisé le produit de la vente pour acheter des actions et créer une autre petite entreprise. Soyez prêts à être différents. Ne fondez pas vos décisions sur ce que tout le monde dit ou fait. Lorsque Buffett a commencé à gérer de l'argent en 1956 avec 100 000 $ rassemblés par une poignée d'investisseurs, on l'a surnommé l'excentrique. Il travaillait à Omaha et non à Wall Street, et il refusait de dire à ses partenaires où il plaçait leur argent. Les gens ont prédit qu'il échouerait, mais lorsqu'il a fermé son partenariat 14 ans plus tard, il valait plus de 100 millions de dollars. Ne créez pas d'usine à gaz. Rassemblez à l'avance toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision et demandez à un ami ou à un parent de veiller à ce que vous respectiez un délai. Buffett s'enorgueillit de prendre rapidement une décision et de l'appliquer. Il qualifie d'usine à gaz toute réflexion inutile. Expliquez le contrat avant de commencer. Votre pouvoir de négociation est toujours plus important avant de commencer un travail. C'est à ce moment-là que vous avez quelque chose à offrir que l'autre partie désire. Buffett a appris cette leçon à ses dépens lorsqu'il était enfant, lorsque son grand-père Ernest l'a engagé, lui et un ami, pour déterrer le magasin de grains de sable familial après un blizzard. Les garçons ont passé 5 heures à pelleter jusqu'à ce qu'ils puissent à peine redresser leurs mains gelées. Par la suite, son grand-père leur a donné moins de 90 cents à partager entre eux. Limitez ce que vous empruntez. Monsieur Buffett n'a jamais emprunté une somme importante, ni pour investir, ni pour un prêt hypothécaire. Il a reçu de nombreuses lettres déchirantes de personnes qui pensaient que leur emprunt était gérable, mais qu'ils ont fini par crouler sous les dettes. Son conseil ? Négociez avec les créanciers pour payer ce que vous pouvez. Ensuite, lorsque vous n'avez plus de dettes, essayez d'économiser de l'argent que vous pourrez utiliser pour investir. Savoir quand arrêter. Un jour, alors qu'il était jeune, Buffett est allé à l'hippodrome. Il a parié sur une course et a perdu. Pour récupérer son argent, il a parié sur une autre course. Il perd à nouveau et se retrouve avec presque rien. Il se sent malade. Il a gaspillé près d'une semaine de gains. Buffett n'a jamais répété cette erreur. Soyez persistant. Avec de la ténacité et de l'ingéniosité, vous pouvez gagner contre un concurrent plus établi. Buffett a acquis le Nebraska Furniture Mart en 1983 parce qu'il aimait la façon dont sa fondatrice Rose Blunkin faisait des affaires. Immigrée russe, elle a fait passer le Nebraska Furniture Mart du statut de mont de piété à celui du plus grand magasin de meubles d'Amérique du Nord. Sa stratégie était de vendre moins cher que les gros bonnets et c'était une négociatrice sans pitié. Savoir ce que signifie vraiment le succès. Malgré sa richesse, Buffett ne mesure pas le succès en dollars. En 2006, il s'est engagé à donner la quasi-totalité de sa fortune à des œuvres caritatives, principalement à la fondation Bill et Melinda Gates. Il tient absolument à ne pas financer des monuments à sa gloire,
pas de bâtiment ou de magasin Warren Buffett. Quand vous aurez mon âge, vous mesurerez votre succès dans la vie au nombre de personnes que vous voulez voir vous aimer et qui vous aiment vraiment. C'est le test ultime de la façon dont vous avez vécu votre vie. La réputation de Warren Buffett n'est plus à construire, et nous pensons qu'à son âge et avec son compte en banque, ses conseils sont bons à suivre. Nous vous en avons présenté 8, qui sont d'après nous les meilleurs à retenir de lui et à utiliser pour se construire un avenir serein. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez également d'autres astuces à évoquer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui vous parlera des choses qui vous font perdre votre temps et qui tuent votre productivité. À la prochaine.